Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Et je voudrais exprimer toute ma gratitude au Seigneur qui a permis que je sois là. Je voulais saluer mon aîné, le révérend Dr Touabel, qui a été le tout premier coordonnateur national de l'église de réveil de l'ERI Côte d'Ivoire. Et pour ceux qui ne le savent pas, quand il a été coordonnateur, c'est moi qui ai été son vice. Donc c'est moi qui ai été son vice. Et finalement, il m'a dit, bon, il faut être devant. Donc, il faut être devant moi, il va monter. Je suis particulièrement heureux. Parce que vous savez, quand on visite les églises, on essaie de nous imprégner de réalité au sein des églises. Et je sais que cette église se porte très bien. Je sais que l'église se porte très bien parce que tout qu'on fait, nous on n'avait pas du tout de doute. Quand on a demandé au révérend de venir ici, on n'avait pas de doute. On savait que de grandes choses allaient être faites ici. Le jour que nous sommes venus le présenter ici, nous savons, les anciens sont là, les responsables sont là, ça n'a pas du tout été facile. Nous savons ce que nous avons encaissé. Mais aujourd'hui, vous êtes heureux, vous ne regrettez pas. Parce que c'est un ministère profond. Cet homme, nous le connaissons sa profondeur spirituelle et nous bénissons Dieu pour tout le travail qui se fait ici. Nous verrons que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse aussi sa femme, notre chère maman. Et je voudrais aussi, de façon particulière, saluer maman Lobo. Tu sais, papa Lobo, c'est un homme de Dieu que nous avons beaucoup aimé. C'est un homme charismatique, un homme spirituel qui nous a beaucoup impressionnés. Nous savons que le Seigneur utilise beaucoup de la délivrance et je bénis Dieu parce que, pas parce qu'il a été rappelé à Dieu, tout compte nous tous sommes partis, mais je bénis Dieu parce que même après son départ, tu es resté fidèle à Dieu, tu es resté fidèle au Seigneur, tu es attaché fortement au Seigneur. Que Dieu te bénisse, très chère maman. Je voudrais saluer les anciens, je ne les connais pas tous, c'est l'ancien Wagner seulement que je connais, hein, parce qu'on le voit de temps en temps à vos mains. Et merci beaucoup. Merci aux anciens, merci aux diacres, diaconesse s'il y en a, merci à la chorale, merci à toute l'église. Je voudrais dire mention particulière pour le pasteur de région qui a accepté de m'accompagner ici. Donc, il a dû revoir son programme. Cela dit, je voudrais vous inviter dans une lecture dans le livre de 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5, nous allons commencer la lecture à partir du verset 1. Donc, si vous le permettez, comme vous le faites ici habituellement, je suppose que vous tenez levé. Nous allons lire 2 Rois chapitre 5, verset 1 au verset 14. Je vais lire. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. »
Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de quelle manière? Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était écrit, maintenant, quand cette lettre sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et il dit, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse l'homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournèrent et partirent avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit, mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune homme, d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Seigneur, notre Père et notre Dieu, que ton nom soit béni. Merci pour la grâce que tu me fais d'être avec mes frères et mes sœurs ce matin. Et tu nous donnes l'occasion d'écouter ta parole. Et je voudrais te demander de disposer nos cœurs afin que ce que nous recevions, ce que nous recevrons ce matin, soit la révélation de ta parole. La révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence au simple. Béni sois-tu, car tu es capable de disposer les cœurs. Et c'est ce que tu fais maintenant. Afin que tout esprit malin n'ait pas sa place ici. Que ton règne soit total et absolu ici. Que ta puissance soit déployée ici. Et que Seigneur, ta parole nous fasse du bien. Que toute la gloire soit à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le seul endroit par lequel on peut descendre, c'est par là-bas, c'est ça? D'accord, donc, ok. Alors, permettez que j'aime souvent descendre et puis être beaucoup plus proche du peuple. Ok. Je suppose que vous avez entendu plusieurs fois des messages qui ont été tirés à partir de ce texte. Mais ce matin, je voudrais prêcher ce message sous un angle totalement différent. Je l'ai prêché dernièrement à Gagnoa, je l'ai prêché aussi dans ma communauté, et il m'a semblé bon de partager ce message avec vous. Et c'est à vous surtout que je voudrais m'adresser, à vous chrétiens et à vous chrétiennes. Et vous allez savoir pourquoi j'ai choisi ce message et j'ai choisi de m'adresser à vous. Et par conséquent, je demande à chacun vraiment d'être très disposé. Parce que le Seigneur voudrait apporter un message à chacun d'entre nous ce matin.
Peut-être que vous êtes là pour la toute première fois, ou peut-être que vous êtes converti il n'y a pas trop longtemps, ou alors vous êtes ancien de la foi, mais ce message est le vôtre. Et le thème que je vous propose est le suivant: le défi de réinventer sa vie pour servir les desseins de Dieu. Le défi de réinventer sa vie pour servir les desseins de Dieu. Alors, vous avez compris que déjà que je voudrais m'appuyer sur l'exemple de la petite fille dont il est question de la Bible. En réalité, c'est cela quand je dis que je vais prêcher ce message sur un angle particulier et non un angle différent. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. Je voudrais m'intéresser à la petite fille. Mais il est important d'abord de faire le résumé du texte que nous avons lu pour que nous sachions tous de quoi il s'agit. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'on va aborder cet aspect particulier, n'est-ce pas, vous allez mieux, n'est-ce pas, à comprendre. Alors, de quoi s'agit-il? La Bible nous parle de certain Naaman. Il n'est pas israélite, il est étranger, il est syrien. Mais nous apprenons que, par la Bible, nous apprenons que cet homme-là, Dieu l'appréciait. Et grâce à lui, il était d'ailleurs le chef de l'armée de Syrie. On nous dit très bien. Il était le chef de l'armée de Syrie. Donc si vous voulez, le général de guerre. Donc c'est lui qui conduisait l'armée de Syrie, n'est-ce pas, pendant les campagnes de guerre. Et vous savez que la Syrie a souvent fait la guerre avec Israël. Comme on appelle le moyen de l'Antiquité. Le peuple se levait et allait faire la guerre avec d'autres peuples. Parce que, eh bien, ce peuple a l'ambition d'étendre leur territoire. Donc, tantôt c'est guerre entre Syrie et Israël, tantôt c'est guerre contre les Philistins, tantôt c'est guerre contre les Amalécites, etc., etc. Ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient, eh bien, ne date pas d'aujourd'hui. Alors, mais ce que nous apprenons, c'est que cet homme-là, Naaman, qui était le chef de l'armée de Syrie, la Bible dit qu'il était considéré par les Syriens, il était considéré par le peuple de Syrie. Et non seulement ça, même l'Éternel Dieu qui est au ciel l'aimait. Et ça nous étonne. C'est un peu comme le Syrie, n'est-ce pas, dans le livre d'Ésaïe. Et la Bible dit que Dieu l'a soutenu à avoir des victoires pendant les combats. Ce général païen, Dieu l'a soutenu. Et par lui, Dieu a délivré la Syrie. Par lui, Dieu a accordé des victoires à la Syrie. Mais cet homme qui jouissait d'une grande considération parmi le peuple, la Bible nous dit que cet homme était lépreux. C'est vraiment dommage. Il y a des maladies vitales à humilier l'homme, à rabaisser l'homme. Cet homme qui jouissait d'une réputation extraordinaire, il était lépreux. Comme aujourd'hui, dans notre monde, on peut entendre parler de personnes éloquentes, de personnes de valeur, de personnes considérables, mais qui ont quelque part une lèpre. Ça peut être le péché, ça peut être un handicap, en tout cas, ça peut être un problème cellulaire. Naaman était lépreux. En Israël, quand tu es lépreux, tu n'étais même pas admis dans la communauté des saints. C'est pas possible. Eh bien, on faisait ton campement, n'est-ce pas, à la sortie de la route. Tu n'étais même pas autorisé à vivre avec les gens qui sont en bonne santé dans la ville ou dans le village. Et les lépreux, parce qu'il faut éviter que la lèpre est une maladie très contagieuse. Il faut éviter que les autres, n'est-ce pas, ne soient contaminés. Et par conséquent, quand le lépreux apparaît, il est obligé de faire du bruit et demander aux gens de s'éloigner de lui. C'est comme ça que ça se passe en Israël. Mais en Syrie, en tout cas, l'exemple de cet homme montre clairement que, eh bien, cette réglementation n'existait pas en Syrie, puisque cet homme-là, lépreux, il était chef de guerre.
à une des expéditions de la Syrie, eh bien, il y a eu des captifs. Ça veut dire que la Syrie a fait la guerre à Israël et ils ont emmené chez eux en Syrie des captifs. Parmi ces captifs-là, il y a une petite fille. On ne connaît pas son âge. On ne sait pas quel âge elle a. Mais la Bible précise que c'est une petite fille. On suppose que c'est une adolescente. Et donc l'adolescente qui a été capturée est emmenée dans ce pays étranger. Lorsqu'elle a été emmenée dans ce pays étranger en Syrie, la petite adolescente a été confiée à la femme de Naaman. Et elle était au service de la femme de Naaman comme une petite esclave. Est-ce que vous me suivez jusque là? Voilà. Donc elle était esclave au service de la femme de Naaman. Et c'est ça le petit là qui va dire à sa tante, à sa maîtresse: oh, chère maman, si ton mari était en Israël, si ton mari était à Samarie, parce que Samarie c'est la capitale d'Israël, si ton mari était à Samarie, je connais un prophète qui est à Samarie qui est capable de le purifier de sa lèvre. Et la femme elle a entendu ça. Et quand son mari est rentré, il a fait le compte, on a dit: la petite fille que nous avons amenée, voilà ce qu'elle a dit. Que si tu étais en Israël, il y a un prophète là-bas qui est capable de te guérir ta lèvre. Alors le général de guerre, évidemment, il ne peut pas se laisser seul pour aller. Il faut qu'il informe le roi. Il a informé le roi et il a eu le OK du roi. Le roi a donné une lettre, n'est-ce pas? Une lettre à adresser au roi, n'est-ce pas, d'Israël. Et voilà comment la lettre était conçue. Maintenant, quand tu liras cette lettre, sache que je t'envoie mon serviteur Naaman pour que tu te périsses de sa lettre. Voilà le compte rendu que la Bible nous a donné concernant la lettre du roi de Syrie. Naaman est allé, n'est-ce pas, d'Israël, avec tout ce que vous pouvez imaginer, toute la richesse que vous pouvez imaginer, pour faire comme le prophète. Maintenant, tu arrives en Israël, tu arrives à Samarie. Au lieu d'aller directement voir le prophète Élisée, tu vas voir le roi et tu vas voir le roi. Le roi, il reçoit la lettre, il dit la lettre, et la Bible dit qu'il déchire complètement. Il dit: vous voyez cet homme-là, il m'échappe par là, c'est pourquoi il fait ça. Il ne veut pas la paix, il m'échappe par là. Moi, je suis là, je suis Dieu, pour guérir quelqu'un de sa lèvre. Est-ce que tu lui as dit que moi, je suis capable de guérir quelqu'un de sa lèvre? Et il a déchiré, n'est-ce pas, son vêtement, il était dans une détresse profonde. Et pendant qu'il se lamentait ici, le prophète Élisée a appris ça. Élisée a envoyé quelqu'un rapidement pour dire: dites au roi, pourquoi il déchire son vêtement? Dites à cet homme-là de venir et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. Naaman, il se dirige vers la demeure d'Élisée, le prophète. Mais, chose étonnante, il arrive à la porte. Il ne rentre pas dans la maison. Lorsque Élisée a appris qu'il est là, Élisée a envoyé quelqu'un qui dit: bon, écoute, il faut aller l'eau du Jourdain d'Israël, va te laver 7 fois. Dans cette eau-là, tu seras pur. Mais le monsieur était fâché. On n'est pas comme ça, un général. Comme une autorité comme ça, toi-même tu te présentes même pas. Et puis tu dis: va te laver 7 fois dans l'eau du Jourdain. Et je se lamente que je plaignais. Il était en fureur. Il dit: mais les eaux chez nous en Samarie sont plus importantes que le Jourdain, n'est-ce pas, qui est ici à Samarie. Et il a commencé à citer ces eaux-là. La Bana, le Papa, ces eaux-là sont plus importantes. Si l'eau avait des vertus thérapeutiques, si l'eau était capable de guérir, de purifier quelqu'un, je me serais plongé dans la Bana, je me serais plongé dans le Papa, et j'obtiendrais dans la guérison. Et il était fâché comme ça, il a fait du tout, et il est parti chez nous. Pendant qu'il partait, les symptômes, il pouvait doucement. Pourquoi faire ça? Et si le prophète avait demandé quelque chose de compliqué, il n'avait pas fait ça. Oui. Il faut faire ce qu'il t'a demandé. Et le monsieur de nouveau, il a fait le tout. Et il va se laver de l'eau. Pour la 7e fois, il devient pur. Alléluia. Il sera qu'il y a un prophète. Alléluia. Il est devenu pur. Et toutes ses richesses à Élisée. Il a même voulu remettre toutes ses richesses à Élisée. Il ne dit pas question. Il ne recevrait rien.
Et je vous épargne la suite de l'histoire, vous-même vous avez la Bible, vous pouvez la lire. Mais comme je l'ai dit, mon intention n'est pas de parler de Naaman, mais je veux surtout parler de la petite fille. Est-ce que vous voulez me rappeler le thème du message ce matin? Vous voulez me rappeler le thème? Parce que c'est le thème que nous suivons comme une boussole. Et c'est grâce à ce thème-là que nous allons comprendre la pensée que le Seigneur veut nous communiquer ce matin. Quel est le thème que je t'ai proposé? Il dit quoi? Le défi de réinventer sa vie pour servir les desseins de Dieu. Dans ce terme, il y a des mots importants dedans, il y a des mots un peu compliqués dedans. Le défi de réinventer sa vie pour servir, n'est-ce pas, les desseins de Dieu. Si vous voulez, on va essayer d'expliquer un peu le terme. Réinventer sa vie, ça veut tout simplement dire, n'est-ce pas, rebondir à nouveau. Ça veut rebondir à nouveau, inventer à nouveau sa vie. Et c'est important. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc, le défi de réinventer sa vie, le défi de rebondir à nouveau. Et cela, n'est-ce pas, non seulement pour servir ses propres desseins, mais également pour servir les desseins de Dieu. Amen. Amen. Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est rempli de gens qui sont touchés, que la vie a mis à terre, que le monde a mis à terre. J'espère que vous me suivez très bien. J'espère que vous me suivez très bien. Les hommes et les femmes souffrent. Ils ont toutes sortes de souffrances et ils sont à terre. Au moment où je suis en train de vous parler, certains attendent simplement la mort, totalement dans l'impuissance. Et d'autres sont pessimistes, parce que pour eux, il n'y a plus d'espoir. C'est la femme, n'est-ce pas, qui se dit qu'elle n'a pas fait le bon choix dans sa vie et qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, est extrêmement malheureuse. Elle vit avec un homme, mais elle se rend compte que ce n'est pas lui qu'elle aurait dû marier. Et elle est là en proie à toutes sortes de souffrances, de malheurs et de misère, parce qu'elle a marié un soulard, quelqu'un qui traîne partout dans les caniveaux, et elle a honte, et elle est malheureuse, et elle a honte qu'on dise qu'elle est l'épouse de telle ou telle personne. Elle a marié quelqu'un qui est débauché notoire, et la paix que la femme est censée connaître dans le foyer, elle ne connaît pas ça. Elle ne connaît pas cette paix. Son cœur est brisé. Vraiment brisé par le choix qu'elle a fait. Et elle se mord de gloire. Et aujourd'hui, elle se rend compte qu'il n'y a plus de possibilité de faire de tout. Parce qu'elle a eu déjà des enfants avec cet homme. Et elle ne sait pas comment elle allait refaire sa vie ou elle peut refaire sa vie. Il y a des jeunes gens, n'est-ce pas, qui ont joué quand ils étaient élèves à l'école. Et malheureusement, ils ont poussé leur vie parce qu'ils ont suivi le chemin du banditisme. Et alors, en poussant ainsi leur vie, ils ont raté, n'est-ce pas, leur destinée. Et aujourd'hui, quand ils voient des personnes de leur promotion, qui sont fonctionnaires, qui sont des hommes d'affaires, qui ont de grosses maisons, qui roulent de grosses voitures, ils sont malheureux et ils sont abattus. Certains ont décidé de prendre le chemin du suicide. Et beaucoup de personnes se sont ainsi suicidées. Quand vous voyez les cimetières, eh bien les cimetières sont remplis de personnes qui ont gâché leur vie, qui ont joué avec leur vie, et qui malheureusement n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes pendant leur séjour ici-bas. Ils n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils n'ont pas accompli le plan de Dieu pour lequel ils sont ici. Ils n'ont pas été peut-être le meilleur menuisier que Dieu a voulu, n'est-ce pas, qu'ils soient pendant qu'ils étaient sur la terre, le meilleur professeur, le meilleur homme d'affaires, le meilleur mari, la meilleure femme, le meilleur, n'est-ce pas, entrepreneur, etc., etc. Et malheureusement, ils sont couchés
Ils sont tombés parce que le monde, la vie, n'est-ce pas, les a terrassés. Vous savez très bien que la vie n'est pas juste. Et le monde n'est pas juste. Et ils sont tombés et ils sont à terre. Pas de possibilité de se relever. Et c'est ainsi la situation à laquelle nous sommes confrontés tout le temps, chers frères et chères sœurs. L'évangéliste Billy Graham a écrit sur les soucis. Et il a dit que 70% des maladies que nous connaissons, des maladies modernes, c'est des maladies imaginaires. En réalité, c'est des soucis qui rendent les gens malades. La Bible a dit ça, non? La Bible a dit ça, non? La Bible dit que quelqu'un joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Lorsque tu es triste, tu es abattu. Tu passes tout ton temps à te soucier. Tu passes tout ton temps dans les inquiétudes. Tu ne grossis pas. Tu maigris. Et tu ne peux rien faire de bon à cause des soucis. Les soucis. Un homme de Dieu a dit que les soucis sont comme un sac rempli de plumes d'oiseaux, de plumes de poulet. Ça est sur la tête des gens. Et on a comme l'impression que c'est du plomb qui est dans le sac. Or, ce n'est pas plomb. C'est simplement les plumes qui sont dans le sac. Chers frères et sœurs, la plupart des maladies cardiaques sont provoquées par les problèmes de soucis, les problèmes de cœur. La plupart des maladies de cœur sont provoquées par des soucis. Aujourd'hui, des maladies comme AVC et plein d'autres maladies ont pour origine des soucis. Et évidemment, nous savons que les gens se soucient pour toutes sortes de raisons. Ils se soucient, il y a des gens, ils sont assis ici, ils n'ont même pas encore payé leur loyer. Ça, c'est un souci. Il y a ceux qui n'ont pas encore réglé leur facture d'électricité. C'est un souci. Et il y a des jeunes qui disent, mais moi je suis en train de prendre de l'âge. Mes amis sont en train de se marier, moi je suis là. Mais c'est aussi un souci. Ainsi de suite. Et le jeune homme me dit, mais attends, j'attends que Dieu me bénisse, me donne du travail, me donne du travail à faire, et il n'y a pas de travail, et je suis dans la souffrance, je suis toujours, n'est-ce pas, chez mon tonton, emploi à toute sorte de souffrance, ainsi de suite. Les gens se soucient pour toutes sortes de raisons. Oh, la Bible dit quoi? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui ne suit pas toute intelligence, gardez-la au cœur de vos pensées en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Pendant que la Bible dit, ne te soucie pas, de nous demander de soucier de tous les problèmes. Et toi, tu étais à ma place, tu as le problème, tu as tous les problèmes. Oui, tu as tous les problèmes, ne sais pas te soucier. Tes problèmes, ça ne dépasse pas Dieu. Ça ne dépasse pas Dieu. Et parce que les gens se soucient, ils ne peuvent pas, pendant leur séjour sur la terre, profiter au maximum de la vie. Il a même dit que les rides qui se coulent sur le visage, maman, tu connais les rides qui se coulent sur le visage, c'est davantage le fil des soucis que de l'âge. Vous savez qu'évidemment, pendant que l'on prend de l'âge, il y a des rides qui se coulent sur son visage. Mais en réalité, ces rides-là apparaissent avec beaucoup de précipitation. Je sais qu'ils se soucient. Ils passent tout leur temps se soucier. Ils ont telle maladie, c'est souci. Ils se disent, il n'y a plus d'espoir. Maladie, là, j'ai appris que quand on attrape ça, on ne guérit pas. Et ils n'ont pas appris à avoir confiance en Dieu. Ils n'ont pas appris à comprendre que rien n'est impossible au Seigneur. Ils n'ont pas appris à comprendre que je tiens le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ils n'ont pas appris à comprendre ça. Ils n'ont pas appris à aimer leur vie entre les mains du Seigneur. Et ils sont constamment dans la peur de la souffrance. Peur d'aller au village parce qu'ils ont peur des sorciers. Ils dorment la nuit, ils ont peur. Ils voient un cafard, ils vont appeler le pasteur à 2h du matin. C'est quel chrétien ça, l'église. C'est quel chrétien ça. Ils n'ont pas appris à expérimenter la vie abondante d'espace qui coule par Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, il faut que nous nous arrêtions pour nous poser la question de savoir si nous sommes vraiment en connexion avec le Seigneur. Est-ce que nous connaissons véritablement le Seigneur? La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance.
Est-ce que nous connaissons vraiment le Seigneur? Cela est tellement important. J'étais à une veillée funèbre en entier. Et là, je n'ai pas fait cadeau au cadre. Et vous allez chercher des fétiches au Togo, au Bénin, partout. Et vous pensez que votre vie va être sécurisée. Mais pendant qu'on fait ça, même dans le monde des ténèbres, on lui dit faire tout faire. Tu penses que tu es tellement en sécurité. Mais il y a un autre qui a un fer qui est plus tranchant que pour toi et que tu mets à terre. J'ai vu beaucoup d'autres personnes comme ça. C'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui peut sécuriser notre vie. C'est lui seul. Ça fait près de 20 ans que nous bouchons partout. On va au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Le Seigneur éloigne de nous la maladie. Il éloigne de nous les accidents. Et le Seigneur nous protège sur les là. Et sa vie nous l'amour. Chers frères et sœurs, apprenez à rencontrer son Dieu. Apprenez à définir une relation réelle et profonde avec le Seigneur. Et mettez de côté les soucis. Ne vous souciez de rien, ne vous inquiétez de rien. De rien et de rien. C'est ce que la Bible dit. Mais en toutes circonstances, s'il y a des raisons pour vous soucier, la Bible dit ramassez vos soucis, déposez vos soucis au pied de la croix. Et la paix de Dieu, qui sépare toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. D'abord, la paix de Dieu dans votre cœur. Quand les gens ont le cœur chaud, et puis ils sont agités, ils ne peuvent rien voir de la part de Dieu. Dieu ne peut rien faire dans leur vie, parce que la Bible dit clairement. Mais quand ils sont calmes, ils sont sereins, ils ont appris, n'est-ce pas, à compter sur Dieu, à placer, n'est-ce pas, leur confiance en Dieu. Eh bien, c'est alors que le Seigneur, n'est-ce pas, il a dit, la Bible dit clairement que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si vous n'avez pas la foi, si vous ne comptez pas sur Dieu, si vous n'apprenez pas à vous appuyer sur Dieu, qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour vous? Si vous agissez exactement comme la femme qui va au marché, comme les gens qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas le Seigneur, si vous agissez comme eux, où est la différence entre vous et le païen? Le thème du message, dans le défi de réinventer sa vie. Je voudrais ce matin vous engager à réinventer votre vie. Cela veut dire quoi? Eh bien, suivez-moi très bien. Même si la vie que vous avez menée depuis votre enfant jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas, a été comme une vie, n'est-ce pas, une vie où vous avez eu l'impression d'avoir tourné en rond. Eh bien, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour vous. Dis à ton frère, il y a de l'espoir. Il faut que tu prennes un nouveau départ. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Alléluia. Apprenez à apprécier la vie autrement. Alléluia. Ne pensez pas que sur cette terre-là, il existe une seule personne qui n'a pas de problème. Même le président de la République qui est assis là-bas, il a des problèmes. Alors, la chose est que ce n'est pas le même problème. Ses problèmes à lui ne sont pas nos problèmes. Alors que pour certains, c'est un problème de manger. Pour d'autres, ils n'ont que faire des problèmes de manger. Il y a d'autres choses. Et les problèmes sont différents, n'est-ce pas, selon les personnes. Les problèmes sont différents selon les personnes. Mais quelle que soit la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, tu as besoin d'un nouveau départ. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je parle de réinventer ta vie, c'est de cela qu'il s'agit. Quel que soit l'âge que tu as, tu es capable de réinventer ta vie. Même si tu as mal commencé, il faut bien terminer. Le plus important, c'est de bien terminer. La Bible dit mieux vaut la faire une chose que son commencement. Il faut bien commencer. Dans le texte que nous avons lu, il est question d'une petite fille. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et la petite fille s'est retrouvée où? En Égypte, n'est-ce pas? Elle s'est retrouvée en Égypte. C'est ça, non? C'est comme ça qu'on lui tend des pieds, les gens avec les prêches. Elle s'est retrouvée où? Elle s'est retrouvée en Syrie. Elle s'est retrouvée, elle a quel âge? On ne connaît pas son âge. Mais elle a une petite fille, c'est pas ça? Et elle s'est retrouvée en terre étrangère. Parfois nous lisons la Bible et nous passons sur ces choses-là rapidement. Mais essayons, n'est-ce pas, d'analyser un peu cela. Voilà une petite fille qui est chez elle dans son pays et qui est dans sa famille. Certainement son papa est là et sa maman est là. Et elle aurait aimé
comme toutes les autres filles de son âge, n'est-ce pas, jouir de la vie en présence de papa et de maman. Il n'y a pas de plus normal, de plus merveilleux que de grandir au sein de la cellule familiale. Elle aurait aimé, n'est-ce pas, être exactement comme ses amis. Mais lors de l'expédition, n'est-ce pas, de l'armée syrienne, la Bible dit que la jeune fille a été capturée. Mais je ne sais pas comment elle a été capturée. Est-ce que sa mère l'a envoyée au champ pour chercher des filles, et puis c'est en blouse qu'elle a été enlevée? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette petite-là soit capturée? La Bible n'a pas donné de précision sur ça. Mais elle a été capturée. Et on imagine un peu, on se met un peu à la place de cet enfant. C'est terrible. C'est terrible. La vie, n'est-ce pas, l'avenir devient noir. L'avenir devient une page blanche pour elle. Alors qu'elle aurait aimé, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, être là, en présence de papa et maman, grandir, aller à l'école, réussir. Eh bien, voilà comment sa vie a été bousillée. Voilà comment le compteur s'était arrêté net pour sa vie. Elle se retrouve chez les étrangers. Quand tu es dans une famille étrangère, quand tu es chez les étrangers, évidemment, la façon dont on te traite, ce n'est pas la même chose que quand tu es chez toi à nouveau. Et elle se retrouve, n'est-ce pas, en terre étrangère. Elle aurait dû même accuser tout le monde. Le premier à t'accuser, c'est Dieu. L'éternel Dieu, tu n'es pas juste. L'éternel Dieu, tu n'es pas bon. Pourquoi tu as fait une situation ainsi? Les filles de mon âge, à ce temps-là, elles sont avec leurs parents. Est-ce que Dieu, tu ne pouvais pas faire en sorte que je ne sois pas capturé? Je vous pose la question. Est-ce que Dieu n'avait pas le pouvoir de faire en sorte que la jeune fille ne soit pas capturée? Il n'avait pas ce pouvoir-là. Il avait ce pouvoir, oui, non. Il avait ce pouvoir. Mais il a laissé la petite fille être capturée. La Bible dit que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Tu t'es retrouvé sur une voie, n'est-ce pas, que tu n'avais pas planifié pour ta vie. Mais je l'ai dit, je le dis. Tu peux repartir à nouveau. Dis Amen. Tu peux repartir à nouveau. Elle pouvait se lamenter, accuser Dieu. Et si d'aventure ses parents l'ont envoyé quelque part, et que c'est un coup de route qu'elle a été enlevée, elle va aussi accuser ses parents. Vous avez tout envoyé les gens. Mais voici aujourd'hui, ici dans cette situation. Et lorsqu'elle se retrouve en terre étrangère, comme ça arrive souvent, elle pouvait passer tout son temps à se lamenter, à se plaindre. Pourquoi ma vie est ainsi? Et vous savez qu'il y a des gens, quand ils sont confrontés à des situations comme ça, ils préfèrent prendre un compromis pour mourir. Non, non. Parce que, imaginez, ce n'est même pas si elle vient prendre du salaire pour voir ses parents. Vous voyez comment la vie est bizarre. Ce n'est même pas si. Donc c'est terrible. Elle pouvait mettre fin à sa vie. Elle pouvait se donner la mort d'une manière ou d'une autre. Mais, ce que nous apprenons, c'est que cette jeune fille, n'est-ce pas, s'est redonnée un certain courage. Et elle a appréhendé la vie autrement. Et c'est ce que je voudrais que vous mettiez, chers frères et sœurs. Vous voyez, elle a réussi à s'adapter à sa nouvelle réalité, à sa nouvelle condition. Elle a réussi à s'adapter à sa nouvelle condition. Elle n'a pas beaucoup bavardé dans la Bible, parce que c'est que nous savons, elle a dit, oh, si mon Seigneur était en Samarie, le prophète était en Samarie, le guérirait, le salaire. Voilà tout ce qu'elle a dit. Alors, donc le fait de dire, oh, là, c'est un mot qu'on appelle, interjonction. Et voilà, oh, ah, oui, ça c'est le mot qu'on appelle gestion. Voilà, jonction, quelque chose comme ça. Et ce mot-là montre, n'est-ce pas, une peine qu'elle ressent dans son cœur. Et elle dit, oh, si mon Seigneur était, vous voyez, une petite fille partie en terre étrangère, devenue esclave, elle s'inquiète de la situation de son maître, de la situation de son Seigneur. Oh, si mon Seigneur était en Samarie, eh bien, le prophète le guérirait de sa lèvre. Cela veut dire en clair que, eh bien, elle a accepté la nouvelle réalité, la nouvelle condition dans laquelle elle se trouve, et elle se dit, ben, on va prendre la vie du bon côté.
je vais prendre la vie du bon côté. Au lieu de passer mon temps à pleurer, au lieu de passer mon temps à gémir, eh bien, il faut que je prenne la vie du bon côté. Et même un père étranger, elle va rendre témoignage de son Dieu, elle va rendre témoignage de la puissance de son Dieu. Car le prophète, c'est un homme, c'est Dieu qui guérit par le prophète. Si ce homme-là était, n'est-ce pas, en Israël, il me guérirait, le prophète me guérirait d'Israël. Et voilà comment, suite à ce témoignage qu'elle a rendu, Naaman se retrouvait en terre israélienne, en Samarie notamment, et il a été guéri de sa lèpre. Imaginez ce instant, Naaman de son retour chez lui, à la maison. Est-ce qu'il va désormais regarder cette jeune fille comme une étoile? Plus jamais. Parce que je vous le dis, la lèpre est une maladie qui humidie. C'est une maladie qui fait honte. Et voilà, par le témoignage d'une petite fille, eh bien, il a récupéré la santé, il a reçu la guérison. C'est extraordinaire. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que la jeune fille, dans le contexte nouveau où elle s'est retrouvée, dans sa situation nouvelle, elle a réinventé sa vie. Elle ne pouvait même pas parler. C'est pas vous qui allez m'attraper pendant qu'il était avec mes parents là-bas. Moi, ok. Même si elle sait que le prophète pouvait, n'est-ce pas, faire quelque chose pour son Seigneur, elle n'a jamais parlé. Parce qu'elle m'a gardé le cœur, elle m'a dit que ceux qui m'ont fait du mal, eux-mêmes sont les enfants, et voilà le mal qu'ils ont fait. Non. Elle a pris la vie du bon côté. Et elle a dit, ok, je me retrouve dans un endroit où je n'avais pas du tout voulu être, mais je vais redonner un sens à ma vie. Et voilà comment même, sur cette terre étrangère, elle va nous témoignage de Dieu. Voilà comment le Seigneur, n'est-ce pas, va glorifier son nom au travers du témoignage de cet enfant. Et grâce au témoignage de cet enfant, ce grand général hébreu va être guéri. Et la nation syrienne, dans son ensemble, va apprendre que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu qui lui a pas tout Dieu comme lui. Quelle est ta situation aujourd'hui? C'est dans quel état tu te trouves aujourd'hui? Dis-moi, c'est dans quel état tu te trouves aujourd'hui? Quel est ton problème aujourd'hui? Est-ce que tu te dis que tu as raté ta vie? Est-ce que tu te dis que les gens ont bouché ta vie? Est-ce que tu te dis que tu as fait des faux choix? Je ne suis pas en train de dire que tu as fait de bons choix, mais je suis en train de dire que la vie n'est pas terminée pour toi. Je suis en train de dire que tu dois redonner un sens à ta vie. Et je suis en train de dire que cela dépendra de toi-même, non pas de quelqu'un d'autre. Réoriente ta vie, redonne la valeur à ta vie, et le Seigneur t'accompagnera sur ce beau chemin. Le Seigneur va te relever. Réinvente ta vie. Tu as la capacité de réinventer ta vie et de réussir ta vie. De connaître l'ignorance, de connaître du sublime. Chers frères et sœurs, tu peux réinventer ta vie. Les gens, depuis qu'ils sont tombés, ils sont toujours à terre. Depuis que la Côte d'Ivoire a connu la guerre, ils sont tombés à terre. Mais nous tous, on a souffert. Vous avez appris que les gens ont tiré sur moi, les traces sont encore là, à bout portant. Mais me voici, je suis encore en vie. Je suis encore en vie. Et vous comprenez tous ces problèmes, toutes ces situations. On peut vous tromper. C'est vrai. Mais la décision, n'est-ce pas, revient à chacun de vous. Quand tu vas arriver chez toi, à ce qu'on peut réfléchir. Dis-toi, ok, qu'est-ce que je vais faire pour le restant, n'est-ce pas, de ma vie? Pour que je redonne de la valeur à ma vie. Pour que je redonne un sens à ma vie. Comment est-ce que je peux changer mon environnement? Alors que cet environnement a été constamment, n'est-ce pas, a été témoin de mes larmes, de ma souffrance. Comment est-ce que je peux changer, transformer mon environnement? Est-ce que je ne peux pas apporter la joie? Est-ce que je ne peux pas apporter la vie? Est-ce que je ne peux pas inviter le Seigneur là pour qu'il apporte la vie, pour qu'il apporte la transformation, pour qu'il change tout dans mon environnement, pour qu'on retrouve la joie, pour qu'on retrouve la paix? Je suis avec cet homme-là. Et tout le temps, je l'insulte, je le bouffe. Mais tu as besoin de savoir qu'il n'y a pas de meilleur homme sur la terre ici. Il n'y a pas de meilleur homme, je t'assure. Il n'y a pas de meilleur mari. Si Dieu a permis que tu sois là, ou bien même si tu es arrivé là parfois, Dieu joue dessus, il contrôle les choses. La preuve, tu as fait ça quand tu étais dans le monde, mais tu t'es retrouvé à l'église. Comprends que le Seigneur a dit prépare
pour que tu reviennes à lui. Toi, tu peux donner du sens à ta vie. Toi, tu peux changer ton environnement. Toi, tu peux apporter la vie dans ton environnement. Toi, tu peux apporter la gaieté, la joie dans ton environnement. Tu peux apporter la joie. Tu peux faire en sorte que ton milieu soit un arbre de vie. Oh, elle a tout pleuré, tu regardes son visage, on dirait une vieille femme de 40 ans, alors qu'elle a juste 25 ans. Il faut que ça change. Il faut lui donner un sens à ta vie. Et le Dieu du ciel va ouvrir grandement le boulevard devant toi pour le succès de ta vie à venir. Que le Seigneur vous bénisse. Que cette personne vous bénisse. On se tient debout, on va acclamer le Seigneur. Nous allons prier pour ce beau message. Alléluia, le Saint-Esprit est fort. On va prier pour ce beau message. On ferme les yeux. Et si tu es là ce matin que tu sens que ce message, le Seigneur a prévu pour toi, ancien Kouadia disait tout à l'heure que l'arrivée du coordinateur était plusieurs fois reportée. Mais pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui et ce message, c'est tellement ça pour toi? Quand on sera en train de prier, tu peux venir devant ici. On va prier pour toi. Élève la voix, prie le Seigneur. Et si tu es concerné personnellement, tu peux venir devant. Qu'on prie pour toi. Si tu avais laissé la main de Dieu, si tu ne connaissais pas le Seigneur, si tu avais été frustré, froissé, si tu étais abattu, tu avais pensé à la mort, tu as pensé à te suicider même, une vie de foyer compliquée, tu viens devant ici, on va prier pour toi. Ensemble, prions le Seigneur. On va terminer avec ce cas-là. Oh Seigneur, merci ta grâce. Seigneur, merci ta grâce. Seigneur, il est important pour nous de relever ce défi, celui de réinventer notre vie, car nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous. Tu es avec nous. Tu veux accomplir tes desseins dans nos vies. Tu veux nous aider à accomplir nos desseins. Mais nous sommes abattus, découragés. Seigneur, tu viens nous relever ce matin. Tu veux nous relever ce matin par ton serviteur. Tu veux nous relever ce matin par ton serviteur. Tu veux nous relever ce matin par ton serviteur. Et Seigneur, nous sommes là. Fais-nous la grâce. Allez, prie le Seigneur. Dépose au pied du Seigneur cette douleur qui t'avait découragé. Dépose-les au pied du Seigneur. Ne retourne pas à la maison avec, après que tu as entendu ce message. Oui, prends la voix que cette fille a eu à prendre. Elle a pris la vie du bon côté. Elle a pris la vie du bon côté. Oui, elle a décidé. Oui, de voir la réalité et de continuer de vivre. Oui, demande au Seigneur. Demande cela au Seigneur. Et que sa grâce te restaure. 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 On prie le Seigneur. Que les douleurs tombent. Que les douleurs tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faveur de Dieu, que ton cœur soit libéré. Que tu sois guéri. Viens ici, s'il vous plaît. Viens. Que ton cœur soit libéré. 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 Que la main de Dieu te décharge. Que la main de Dieu te décharge. C'est fini. Fais confiance au Seigneur. Oh, fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Oh, fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Que l'espoir renaisse. Que sa grâce, que sa faveur. Vous savez le grâce.
bien debout. Je vais demander à maman de venir faire ce message. Au moment où l'homme de Dieu parlait, j'étais en train de dire dans mon cœur, Dieu n'a pas aimé Naaman pour rien. Dieu n'a pas aimé Naaman pour rien. Il avait des qualités et c'est en prêchant que le Saint-Esprit me parlait. Naaman écoute ses serviteurs. Ce n'est pas tous les grands qui écoutent leurs serviteurs. Il a écouté sa femme quand elle a rapporté le message de la jeune fille. Mais encore là, quand il a refusé l'offre, la proposition de l'homme de Dieu, ses serviteurs ont eu le courage de venir lui parler. Là encore, il a écouté. C'est pour nous les leaders, nous devons écouter ceux qui sont à côté de nous. Ici, ses serviteurs ont pris le courage de venir lui parler. C'est parce que c'est un maître qu'on peut approcher. C'est un maître qui écoute. Nous avons reçu un grand message aujourd'hui. Et laisse pas le diable te voler. Lève les deux mains, et maman va prier. Nous voulons te rendre toute la gloire à notre Dieu pour ce message plein de sens que tu nous as donné encore ce matin, notre Dieu. Seigneur, pour cet aspect précis, nous voulons te prier. Que tu nous donnes des oreilles attentives, notre Dieu, pour que nous puissions savoir écouter et prendre en compte la vie des autres, le conseil venant d'autrui. Nous te prions ce matin, notre Dieu, que tu nous aides à être sages, à recevoir des autres, à savoir retenir ce qui vient des autres, ce qui est bon. Donne-nous, Seigneur, le discernement. À l'exemple de cet homme, au départ, il n'avait pas voulu écouter, mais par la suite, il a pris en compte la vie de ses serviteurs. Et cela a été salutaire pour lui. Nous te prions qu'il en soit ainsi pour ton peuple. Nous te prions qu'il en soit ainsi pour nous tous, notre Dieu. Que nous puissions écouter ce qui vient des autres, ce qui peut nous construire, ce qui peut nous édifier. Bénis ta parole ce matin, notre Dieu. Bénis ton serviteur. Bénis ce canal que tu as utilisé pour arroser ton peuple ce matin. Tu as dit que celui qui arrose lui-même sera arrosé. Que tu l'arroses davantage afin qu'il soit une bénédiction pour ton peuple. Bénis cette assemblée ce matin. Que cette parole soit gravée sur la table de nos cœurs. Et qu'au lieu de nous soucier, nous puissions nous décharger sur le Seigneur de tous nos soucis, de tous nos fardeaux. Car tu prends soin de nos vies. Tu veux que nous entrons dans une nouvelle ère. Dans une nouvelle ère de notre histoire. Notre histoire ne se terminera pas dans la douleur, dans la honte, mais notre histoire se terminera dans la gloire. Et la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. C'est pourquoi nous saisissons cette pensée ce matin par la foi. Et nous bénissons cette parole dans nos cœurs. Nous te louons notre Dieu. Toi qui renverses les situations à notre faveur. Toi qui fais concourir toutes choses pour notre grand bien. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas saluer 3 personnes et tu vas leur dire, il y a de l'espoir pour toi. Pour moi, 3 personnes. Dis-lui, il y a de l'espoir pour lui. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Qui croit qu'il y a encore de l'espoir pour lui? Qui croit qu'il ne va pas terminer mal, même s'il a mal commencé? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Merci. On va passer à la Sainte Seine. Je voudrais dire grand merci à notre coordinateur.